Salut à tous, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mutations chez le Rosécolis. Donc on va parler aujourd'hui des mutations liées au sexe. C'est une mutation extrêmement intéressante qui remporte beaucoup de succès chez tous les éleveurs ou même les amateurs. Donc ces mutations liées au sexe, chez le Rosécolis du moins, sont au nombre de 4 à ma connaissance. Donc il y a le lutino, l'opaline, le cinnamon et le pallide. Donc ces mutations peuvent être combinées avec toutes les autres mutations, qu'elles soient récessives, dominantes. Donc c'est aussi ce qui est très intéressant dans ces mutations. Dans mes petites vidéos, Pépita et Loulou, les Amazones. Pépita toujours en train de faire des pitreries. Pas pour leur déplaire que j'ai redémarré l'élevage, parce qu'ils ont de la compagnie du coup. Et ils ont quelques inséparables qui égayent un petit peu la pièce d'élevage. Du coup, pour ce couple, donc c'est un couple d'opaline, et dans la descendance j'aurai 100% d'opaline. Mon mâle est opaline vert foncé, possible porteur de lutino, donc ça pourrait être intéressant. Je pourrais avoir en première génération des lutino opalines femelles du coup. Ma femelle est une opaline cinnamon turquoise facteur violet. Donc vous voyez, quand on vous dit que certaines mutations liées au sexe ont un intérêt et peuvent être combinées à plein d'autres mutations, ma femelle en est un bel exemple. Donc au niveau reproduction, donc chez ces mutations liées au sexe, nous avons des chromosomes, enfin ils ont des chromosomes différents. C'est Rosécolix, comme nous, hein, XY, XX, des chromosomes sexuels. Les Rosécolis, on va les appeler Z, et donc chez le mâle c'est ZZ, et chez la femelle c'est ZW. Et donc ces mutations liées au sexe, quand ils apparaissent chez la femelle, elles peuvent se fixer uniquement sur un chromosome Z. Donc quand la mutation est propagée et arrive sur le chromosome Z, la femelle est forcément mutante de cette mutation liée au sexe. Alors que chez le mâle, vu qu'il a 2 chromosomes Z, sur un chromosome, la mutation va apparaître, et sur l'autre chromosome, nous aurons du coup un mâle porteur. Les femelles ne peuvent pas être porteuses de mutations liées au sexe. Donc je vais vous donner un petit exemple de reproduction, hein. Si on prend un mâle, par exemple, d'une mutation liée au sexe avec une femelle verte, type sauvage, toutes les femelles de cette reproduction seront mutantes liées au sexe, et tous les mâles seront couleur sauvage, porteurs de cette mutation liée au sexe. Donc ça, c'est pour ça que les mâles liés au sexe ont beaucoup de succès, parce qu'en première génération, on sort directement des mutants et des mâles porteurs. A contrario, si on utilise une femelle, par exemple lutino, avec un mâle vert, on aura 100% des petits qui seront couleur sauvage, qui seront verts. Il n'y aura que les mâles qui seront porteurs de cette mutation liée au sexe. Et du coup, pour les différencier, généralement c'est sexage ADN obligatoire, ou alors avec l'expérience et les connaissances des os pelviens au niveau du bassin. Mais faut vraiment s'y connaître, et d'un individu à l'autre, il y a des marges d'erreur, parce qu'en plus dans beaucoup d'élevages, pour augmenter la taille de nos élevages, on a intégré des longues plumes, des oiseaux qui sont avec des gabarits beaucoup plus forts. Donc les os pelviens, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de sexer de cette manière-là. Donc maintenant c'est l'ADN, ou si l'oiseau a déjà reproduit. Mais en utilisant une femelle d'une mutation liée au sexe, comme je vous expliquais, déjà la mutation ne va pas ressortir dès la première génération, et en plus il faudra bien prendre en compte que les femelles vertes qui vont sortir de cette reproduction seront juste vertes en fait. Ils ne seront pas du tout porteurs, ils ne peuvent pas être porteurs de cette mutation liée au sexe.
Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop embrouillé, parce que la génétique, moi, ça me plaît énormément, mais c'est pas le dada de tout le monde. Et si jamais vous avez des questions sur d'autres mutations ou vous voulez plus d'explications sur les modes de transmission des mutations, n'hésitez pas, je vous aiderai sans problème. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais vous mettre la couverture de ma Bible, de mon livre préféré. Et si vous arrivez à le trouver, vous aurez de la chance parce que moi j'ai vraiment galéré pour le trouver. J'ai été le chercher en Belgique. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine.